bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vais t'expliquer concrètement comment est-ce que tu vas pouvoir créer soit tes conférences ou tout simplement te faire inviter pour intervenir en conférence. Si aujourd'hui tu penses qu'il faut être célèbre, si tu penses qu'il faut avoir fait je sais pas ton réseau, avoir des contacts dans le domaine ou encore avoir une légitimité, une crédibilité pour intervenir en conférence et te faire payer pour, cette vidéo est faite pour toi et je vais t'expliquer exactement comment est-ce que moi je me suis lancée et je suis devenue conférencière alors que j'avais pas d'expérience, pas d'études dans le domaine et aucun réseau. Donc on démarre. J'ai fait une petite mind map, comme ça sera plus simple pour toi pour te retrouver et pour avoir en fait toutes les informations au même endroit. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà ne plus avoir les mêmes croyances. Tout ce qui va être le fait d'avoir un réseau par exemple pour être invité, eh bien tu peux partir totalement de zéro. Pourquoi ? Parce que en fait on ne sait pas qui tu vas avoir en face. Ça se trouve, tu vas avoir une entreprise qui adore ton parcours, qui adore ton univers, qui adore en fait la méthode que tu vas avoir ou la manière de le faire. Et donc, tu n'auras pas besoin de réseau. Tu vas juste connecter avec une personne qui va te recommander ou avec la personne en tant que telle qui organise un événement. Et donc, tu n'as pas besoin d'avoir un réseau particulier. Tu as juste besoin en fait de parfois, oui, te mettre un petit peu en avant quand tu réseautes avec des gens, quand tu discutes avec les gens et que les gens ils te découvrent et les gens ils vont avoir directement envie de se dire tiens, j'ai une conférence pour toi, ça m'intéresserait de te placer. Donc c'est toujours mettre en avant toi ta personnalité, d'être authentique, mais sans plus, t'as pas besoin de chercher et d'aller faire plein de contacts pour être en conférence. Deuxième chose, il faut être célèbre. T'as pas besoin d'être célèbre, non, t'as besoin d'être bon sur un domaine. Je dis bon, que tu puisses évidemment apporter des choses aux personnes qui veulent se lancer, on va dire, dans ton domaine ou qui veulent avoir des conseils, mais t'as pas besoin d'avoir un bagage de 10 ans d'expertise dans le domaine pour réussir. Si tu donnes des conseils à des personnes qui débutent, eh bien tu auras toujours plus de conseils, plus de valeur que eux qui débutent, qui ont des problèmes. Et souvent, le problème c'est pas forcément l'information. Je pense à un coach sportif qui va avoir en face de lui des personnes qui veulent perdre du poids. Ben, on sait tous aujourd'hui que pour perdre du poids, il faut manger moins et faire plus de sport. Il va falloir manger moins de sucre, etc. On le sait tous. Mais la différence pour passer à l'action, pour avancer, ça va être d'avoir quelqu'un qui va être derrière, d'avoir pour chaque personne des petites habitudes mises en place, etc. Pour les personnes qui, je sais pas, boivent beaucoup d'alcool, qui sont pas très physiques, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place ? Et le coach va pouvoir quand même répondre, même si il n'a pas 10 ans d'expérience. Et on le sait déjà aussi souvent dans notre entourage, parfois on a des amis qui vont juste nous aider sur des problématiques. Imaginons que tu es dans une situation amoureuse en tant que femme et que tu te dis est-ce que je dois lui envoyer un message ou pas ? Tes amis vont être là pour te conseiller. Pareil en tant qu'homme, est-ce que je l'invite à dîner ou pas ? Tes amis vont être là pour te conseiller. Et pourtant, t'es pas coach en séduction. Donc tu vois, c'est exactement la même chose avec justement une expertise. T'as pas besoin d'être célèbre, t'as pas besoin d'être expert dans ton domaine. 3, tu n'as pas besoin d'avoir une grande communauté. Pourquoi ? Parce qu'en conférence, sauf si tu organises tes propres événements, bien en fait, c'est les gens qui vont t'apporter le réseau et tout. Donc au départ, ça peut être des conférences de 15, 20, 30 personnes, mais après, ça peut être beaucoup plus. Et t'as pas besoin d'avoir une communauté pour ça. Sauf s'ils te demandent de ramener des personnes, mais en général, non. Et tu n'as pas besoin d'avoir réussi X ou Y éléments. Le plus important, c'est surtout de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir répondre aux thèmes et de pouvoir t'intégrer parfaitement dans le programme de conférence qu'il peut y avoir dans un événement ou dans un atelier ou quoi, de pouvoir être là. Et maintenant que ces croyances sont cassées, je vais en rajouter une couche avec mon histoire. Donc si tu me connais pas encore et que t'as pas encore découvert ma chaîne YouTube, je m'appelle Meili Chen, j'ai 21 ans et j'ai lancé ma chaîne et évidemment tous mes conseils en écriture, édition, communication de livres et aussi tout ce qui va être médias, conférences depuis mes 16 ans. Parce que j'accompagne des entrepreneurs dans l'écriture et l'édition de leurs livres. Et donc moi, comment ça s'est passé pour moi ? Eh bien à 16 ans, j'avais aucun réseau, j'avais rien. J'avais écrit un livre par contre et c'est ça qui m'a propulsée. Mais à ce moment-là, j'étais quand même timide, je savais pas m'exprimer en public, j'avais pas de réseau ou de réseaux sociaux, c'était vraiment très très pauvre. Quelques abonnés par-ci par-là, personne qui me connaissait. Et en fait, j'ai été invitée grâce à mon livre, mais surtout grâce à mon parcours. Et c'est ça qui m'a le plus aidée. Pourtant, je savais pas m'exprimer, j'étais pas bonne dedans, j'avais pas de réseau, je pouvais pas faire venir de gens. Et les gens m'ont donné la parole. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi, t'as pas écrit de livre, mais peut-être que t'as un parcours où t'as fait le tour du monde, ou pareil, t'as eu un témoignage de vie où t'as vécu une maladie et tu t'en es remis, etc.
bah, ça peut totalement marcher. Parce que moi, j'avais pas de réseau, j'avais rien. Et en fait, c'est juste la singularité de mon parcours qui m'a permis de me propulser. Et j'avais pas forcément de légitimité à ce moment-là, mais j'étais légitime parce que j'avais vécu les choses et parce que j'étais capable d'en témoigner. C'est tout. Il n'y avait pas de légitimité de diplôme ou quoi à ce sujet. Et donc, j'ai utilisé le livre comme levier. Peut-être que tu feras la même chose. Souvent, les gens qui font des conférences, t'es auteur-conférencier ou conférencier et ensuite auteur, enfin les deux. En général, c'est ça. Et donc, voilà, je vais juste t'expliquer pourquoi le livre peut être important pour toi. Et bien déjà, tu vas être positionné instantanément comme expert ou comme experte. Tu vas avoir la crédibilité parce que ton outil va être le livre, ça va être ta carte de visite. Là je l'ai noté aussi. Ça va te permettre aussi d'ouvrir énormément de portes sans avoir besoin de te présenter parce que les gens voient ton livre et ils vont te faire confiance directement alors qu'ils n'ont même pas lu ton livre, donc c'est assez fou. Quatrième chose, tu as la stratégie proactive, donc l'objectif là c'est de justement mettre en place des choses. Les conférences ne vont pas tomber du ciel, donc même si tu écris un livre, ça ne va pas arriver directement à toi. Donc pour ça, eh bien, il faut absolument que tu puisses déjà proposer les conférences par toi-même. Donc dès que tu vas rencontrer des personnes et tout, leur dire bah voilà, toi tu es en train de te lancer dans une carrière de conférencier, tu as envie de parler, de créer des ateliers, peut-être qu'il va y avoir des synergies avec les gens autour de toi et c'est ça que ça va t'apporter. Deuxième chose, tu vas pouvoir contacter des associations, des clubs, des écoles, des entreprises, tout ça. Tu peux les contacter. Nous, ce qu'on a fait, donc dès que j'ai lancé vraiment ma boîte et beaucoup plus de conférences, j'avais chez moi dans mon équipe une chargée de communication qui a contacté des dizaines et des dizaines de conférences. Et par probabilité, tu vas contacter peut-être, écoles. Tu vas peut-être contacter 30, 50 écoles différentes et tu vas avoir peut-être une réponse pour une école et tu auras chopé ta conférence. T'as pas besoin d'en avoir... Enfin, c'est sûr que si tu contactes 1000 personnes, tu vas au moins avoir une réponse. Même, je dirais plutôt une cinquantaine pour les 1000 personnes. Donc c'est exactement la même chose, c'est proportionnel. Donc si tu contactes une trentaine, une cinquantaine de personnes, c'est obligé que tu vas avoir au moins une conférence. Ce sera peut-être pas demain, mais ce sera peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, mais tu vas l'avoir ta conférence. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des tableurs, des relances, des mails, des communiqués de presse, on a fait aussi des dossiers médias, etc. On les a contactés par mail, par WhatsApp ou par Instagram et évidemment on les a classés, donc on a mis des étiquettes dessus. C'est très simple à faire sur WhatsApp ou sur Instagram. On marque les contacts, on les relance, on se connecte avec eux, on s'abonne à leur profil, on les relance, on est présent. C'est exactement la même chose avec les médias d'ailleurs. Et si tu veux justement passer dans les médias, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne parce que justement je t'ai fait aussi d'autres vidéos sur l'aspect média. Ensuite, tu vas avoir aussi besoin d'utiliser des extraits de conférences. Donc dès que tu fais une conférence, filme-la. Demande à toutes les personnes qui sont là avec toi à chaque fois, est-ce que tu peux filmer ta conférence ? Si tu peux, tu fais une fake conférence, tu le fais chez toi devant un espace blanc. Tu fais comme si tu parlais à un public alors que tu te filmes que toi. Et c'est important d'avoir justement des petits extraits de conférences. Et donc nous on a tout mis sur YouTube et on a fait une playlist, tu peux regarder sur ma chaîne YouTube. On a fait une playlist avec toutes les conférences dans lesquelles je suis passée, qu'on a répertoriées. Alors il n'y a pas tout, mais il y en a une grosse partie, sinon les autres conférences sont parfois publiées sur les réseaux sociaux des entreprises ou quand c'est plutôt en école, etc. Ça m'arrive de pas forcément filmer, ça dépend. Et aussi, on peut faire d'autres choses un peu plus différentes, donc c'est-à-dire de rencontrer les personnes en présentiel. Moi, j'ai envoyé parfois mon livre à des personnes, à des médias, voilà, pour qu'ils en aient la connaissance et qu'ils se disent « Ok, on peut faire un truc avec elle ou pas ». Donc ça, c'est toutes les choses que je t'invite à faire. Et une fois que tu as fait tout ça, avec cette stratégie, c'est sûr que tu vas obtenir des conférences. Par contre, il faut vraiment prendre le métier de conférencier comme un métier, comme un job à part entière. Tu vas pas te dire « Oh, je veux juste faire une conférence et c'est tout ». Si tu veux vraiment le faire, tu dois te dire « Qu'est-ce que je devrais faire si je veux être vraiment conférencier international, conférencier, être invité, être payé pour ?» Et tu dois travailler comme si c'était un projet et un métier à part entière. Tu vas pas juste le faire un petit peu par-ci par-là. Non, c'est ton job, tu le fais à 100%. C'est-à-dire qu'au moins, il faut que 50% de ton temps soit à fond dedans si tu veux vraiment développer ça. Moi, je ne l'ai pas forcément développé au maximum, j'ai eu beaucoup d'opportunités grâce à mon livre, mais si toi, tu veux juste devenir conférencier, il va falloir quand même y mettre 50% de ton temps. Parce que moi, le livre m'a beaucoup apporté, donc je dirais que j'ai mis 50% de mon temps, mais il y en a eu une grosse partie, c'était pour le livre, une petite partie pour les conférences. Donc résultat pour moi, on a fait plus de 20 conférences en 2 ans. Moi j'en ai fait plus d'une quarantaine, là ça fait à peu près après 4 ans, donc je fais à peu près une conférence par mois. Une conférence toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Les médias, on n'est plus à 30 médias,
au moins à 60 médias de mon côté, petits, moyens, grands, articles web, télé, radio, journaux. Et nos clients aussi font la même chose, donc on a accompagné plus de 80 auteurs dans l'écriture de leurs livres et aussi on les accompagne sur l'aspect médias, relations publiques derrière. Donc on a aussi permis à des auteurs comme Sandrine, Lise, William d'être placés dans des salons, dans des radios, à la télé, etc. Donc tout ça c'est fait. Donc si jamais ça t'intéresse aussi pour avancer, d'écrire un livre et d'aller jusqu'au bout pour passer derrière dans les médias, ou si ton livre il est déjà écrit et que tu as besoin d'aide, tu retrouves dans la description mon agenda, tu peux prendre rendez-vous avec moi ou mon équipe et on verra derrière si on peut t'accompagner sur cette partie-là. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. L'appel est gratuit, il t'engage à rien. Donc voilà, si jamais tu veux si jamais tu veux discuter, je vais y arriver et qu'on puisse voir si en fonction de tes objectifs on peut t'apporter quelque chose. Tu as mon agenda dans la description, c'est le deuxième lien, le premier ou le deuxième. Et en 6, qu'est-ce que tu peux faire toi? Moi, ce que je te recommande aujourd'hui, si tu veux vraiment booster les choses dans les conférences, tu peux commencer à fond pour les conférences, comme je te l'ai dit avec toute la stratégie, mais écrire un livre va t'aider parce que ça va propulser ta crédibilité, ton image. Donc si jamais c'est le cas et si jamais c'était un projet que tu avais de côté, je t'invite à le faire plutôt avant même les conférences. Ça peut être très, très pertinent, c'est même ce que je te recommande parce que ça ouvre directement les portes. On a notre un de nos auteurs, Cyril. Là il y a un mois il a écrit son livre, il est sorti et il a fait sa première conférence un mois après, alors qu'il n'a pas cherché ni rien. Donc voilà. Deuxième chose, tu vas pouvoir utiliser ton livre comme base pour la prise de parole, pour ta méthode, pour ton storytelling et tout. Et je tiens à te rappeler aussi que si tu n'écris pas un livre ou si tu l'écris, le plus important c'est de créer ton opportunité. N'attends pas que les conférences tombent du ciel. Être conférencier c'est un job, donc il faut vraiment que tu remettes ça souvent sur la table, que tu relances les gens, etc. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que tu en sais plus sur l'aspect conférence. Moi, c'est tous les conseils que je te donne pour te lancer, mais le plus important, c'est évidemment d'agir, de passer à l'action et de mettre des choses en place. Comme ça, tu vas pouvoir te rendre compte de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Évidemment, poster sur les réseaux sociaux, faire des networking, ça va beaucoup t'aider pour ça. Le réseau, ça va être la clé, même si c'est pas forcément ultra nécessaire. En fait, il va falloir que tu expérimentes les choses et une fois que tu auras fait 2, 3, 4, 5 conférences, que tu commences à te faire payer, etc., tu vas pouvoir, comme moi, faire des conférences en Belgique, en Suisse, à l'étranger. Donc vraiment, fonce. C'est une belle opportunité et ça va aussi beaucoup t'ouvrir de portes parce que les conférences, c'est des choses que tu peux faire jusqu'à la retraite, même après, parce que c'est très simple, c'est tu parles et c'est aussi un métier qui va en fait prendre énormément de valeur plus le temps va passer. Donc imaginons que tu aies 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans, plus tu vas prendre de l'âge, plus tu vas être rémunéré aussi. Donc commence même si c'est quelques petites conférences par-ci par-là. Donc voilà pour cette vidéo, au moins on a fait le tour. Si jamais tu veux plus d'informations sur les conférences et tout, laisse-moi un commentaire. Je ferai une vidéo pour répondre à ça. Et sinon on te répondra directement. Tu peux me contacter aussi en DM sur Instagram. Je réponds à tous les messages personnellement. Donc si tu as des questions, si tu veux un conseil par rapport à ta situation, envoie-moi un message. Et si jamais tu veux vraiment aller plus loin avec nous, eh bien tu peux tout simplement prendre un appel avec moi ou mon équipe. Dans le deuxième lien dans la description, il me semble. On fait un appel, ça dure 30-45 minutes. On voit ta situation, je vois ce que je peux t'apporter ou pas. Et si jamais on décide de se lancer derrière, eh bien on voit comment soit lancer ton livre, soit te lancer en conférence, soit t'aider, tu vois. On va pouvoir t'accompagner dans les meilleures conditions pour pouvoir y arriver, comme les auteurs qu'on a pu avoir, Lise, Sandrine, Maxence. J'ai même des auteurs qui ont fait des TEDx, donc pour te dire, ça marche vraiment. Et j'ai hâte de pouvoir t'aider au maximum. C'était Maëlie. Je te souhaite de t'abonner à cette chaîne YouTube si jamais tu veux aller plus loin dans les conférences, dans les médias ou alors tout simplement dans l'écriture de ton livre. Et moi je te dis à très bientôt, je te souhaite une excellente semaine. C'était Maëlie, ciao.